le monde et bienvenue à notre Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais faire une petite mousse au saumon, quelque chose de super facile. C'est pas une mousse qu'on va mettre de la gélatine dedans et qu'on va laisser prendre pour que ça fasse un beau moule. C'est comme une crème dans le fond. Alors, vous allez voir, super facile. Ça vous prend une brique comme ça de fromage Philadelphia. Ça va vous prendre une conserve de saumon, c'est 213 grammes. Donc, si vous avez du saumon rouge, c'est plus joli. Ça goûte un petit peu plus aussi. Si vous n'en avez pas, prenez le saumon que vous avez. OK? Donc, ça, c'est les deux ingrédients pardon, de base. Alors, moi, j'ai défait ma canne de saumon juste parce que j'aime bien donner la peau et les petits os à mon chien. C'est juste pour ça, parce que de toute façon, on va les broyer, fait on peut les laisser dedans. OK? Pas de souci. Ceux qui savent, je ramollis mon fromage à la crème dans de l'eau chaude. Alors, je vais l'ouvrir rapidement. Voilà. Et on va mettre toute la brique au complet dans le poisson, dans le saumon. Seigneur. Désolée. Voilà. OK. Là, je ne vais pas me gaspiller, je vais aller gratter un petit peu ce qui reste dans l'emballage. Bon, voilà. OK. Ensuite, là, vous n'êtes pas obligé. Si vous en avez, ça prend normalement 2 échalotes, donc des petites échalotes françaises. Moi, je ne mettrai pas, j'en ai coupé 2 faciles ici. Je ne vais pas toutes les mettre, simplement parce que mon conjoint a un petit peu de misère avec les oignons crus. Donc, j'en mets juste un petit peu. Et le reste, je vais le garder pour ma recette de poulet toscane que je vais faire tout à l'heure. Voilà. OK. Ensuite, ce sont des petits, ils appellent ça des olives, mais des kalamata tranchées. Pour moi, c'est des petits olives noires. J'aime bien en mettre environ une petite cuillère à soupe. Donc, je mets ça dedans. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Mais moi, je vous le dis, le goût mélangé, tout broyé, ça rehausse, c'est bon. Je vous le dis. Je mets du tabasco dedans pour me donner un petit peu de piquant. Donc, peut-être 4-5 gouttes, là. Donc, j'y vais vite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais mettre environ une cuillère à thé de sauce Worcestershire. OK? Donc, environ une cuillère à thé. Voilà, pas plus que ça. Et, bon, si vous êtes capable, brassez-le à la fourchette ou à la main, là. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est pas compliqué, hein? Mais moi, je vais le passer avec mon petit robot ici. Donc, je vais bien le broyer. On veut une belle mousse. OK, c'est vraiment pas long, surtout quand on a une petite mixette comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je l'utilise souvent dans mes vidéos. Donc, si j'en ai une à vous recommander versus l'autre à la main, je trouve que ça, c'est encore plus utile parce que beaucoup plus d'utilité avec. Voilà. OK, alors on va mettre ça de côté. Là, bon, c'est sûr que là, je vais mettre ça dans un petit plat de Pyrex. Simplement comme ça. Puis là, ben, normalement, là, il faudrait le mettre au frigo 1-2 heures pour que ça pige un petit peu quand même. Là, le fromage va durcir et ça va... c'est de là que ça va faire une mousse, comme on dit. Donc, rapidement comme ça. Donc, juste un petit plat comme ça. On met un bon couvercle. On met ça au frigo 1, 2, 3 heures. Moi, juste pour goûter avec vous rapidement, j'ai des petits craquelins, des tostitos. Je sais très bien qu'est-ce que ça goûte et je sais que c'est bon. Mais si vous voulez une petite collation ou quelque chose de pas trop difficile à faire, gardez-vous une brique de Philadelphia puis une canne de saumon dans le garde-manger. Vous avez de la visite, vous faites ça, ça prend 30 secondes, c'est fait. Vous avez quelque chose de bon. Santé tout le monde! Délicieux!